petit papier parce que je suis allée au discours de plusieurs maires et de plusieurs communes et beaucoup n'avaient pas de papier. Moi j'ai mon papier, j'en ai pas honte. Hein. Chacun ses dons, chacun fait suivant ses moyens. Bon, alors, aujourd'hui, nous accueillons les vœux de la communauté de communes à la Boussac, le 25 janvier 2019. La communauté de communes de la Boussac accueille monsieur le sous-préfet. Je suis très honorée, c'est la première fois que vous venez à la Boussac, certainement. Monsieur le député, plutôt côté jusqu'à Dole, mais chez nous c'est un autre, mais avant on était chez vous. Donc on vous accueille très chaleureusement. Monsieur, vous avez le droit de rester. Monsieur le conseiller départemental, Jean-Luc, tout le monde le connaît. Alors, monsieur le chef d'escadron, c'est ça? Le grand chef de la gendarmerie, c'est plus simple. Il y avait des plus gros points. Voilà. Je vais sûrement en oublier plein. Donc, vous allez me dire si j'en ai oublié. Monsieur le président de la communauté de communes. Mesdames et messieurs les vice-présidents. Mesdames et messieurs les maires. Mesdames et messieurs les élus. Vous me soufflez? Madame la directrice de la communauté de communes, merci de me souffler. Et j'allais dire tout le personnel de la communauté de communes, mais il fallait dire Madame la directrice, d'accord? J'ai encore à apprendre. Bon, alors en tout cas, monsieur le curé aussi, le représentant des 19 aussi, monsieur, il est où, le père Thierry? C'est aussi pour les 19 communes, hein, les 19 clochers, les 19 églises, là. Et pour aujourd'hui, c'est les 19 communes, mais c'est quand même les 19. Hein. Il est responsable aussi de nous tous. Donc, après avoir nommé tout le monde, j'ai oublié personne? Levez la main si j'ai oublié quelqu'un. Donc, j'ai vraiment le plaisir de vous accueillir à la Boussac. Vous avez vu dans cette immense salle, cette belle salle. C'est vrai, on n'a pas trop de choses à la Boussac, mais on a quand même des belles choses, comme ailleurs. Et cette salle, elle a 30 ans, 31 ans. Elle a été inaugurée en 1988 et elle a été faite par le maire de l'époque, qui était monsieur Lefort des Ilouzes, pour ceux qui connaissent. Il y en a, tout le monde ne connaît pas. Bon, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas la Boussac? Sûrement monsieur le sous-préfet déjà. Il y en a d'autres qui ne connaissent pas la Boussac? Tout le monde connaît la Boussac, donc je n'ai pas besoin de rien dire. Alors, bon, je vais juste faire un résumé. Nous sommes à 7 km de Dole, à égale distance de Dole et de Plaine-Fougère, dans l'entrée de Dole, les Rolandières. La Boussac a 1200 habitants. C'est une commune rurale qui autrefois avait plus de 200 fermes, et nous sommes arrivés, il n'y en a pas 5. Je crois qu'il va rester 2 ou 3 avec des vaches laitières, dont le siège va être chez nous. Vous voyez un peu le changement. Nous avons une école de 150 élèves. Alors là, l'école a vraiment progressé. Justement, on est en train de faire des gros travaux. Monsieur le sous-préfet, vous êtes sans doute au courant. On est en plein dedans. Et donc, on agrandit vraiment l'école, on fait un bâtiment. Parce qu'il faut le faire. Voilà. Ensuite, nous avons quand même des commerces. Nous avons toujours eu, c'était un petit centre, la Boussac, mais qui petit à petit, les commerces s'en vont, mais il nous reste quand même ce qu'il faut. Boulangerie, épicerie, boucherie, etc. Il y en a même. Coiffeuse, enfin beaucoup, enfin un peu quand même de commerce. Un garagiste, une paysanne. Je vais vous faire rire, mais c'est comme ça. On a les pompes funèbres aussi à la Boussac. Il n'y en a pas partout, mais il en faut bien aussi, mais bon, c'est comme ça. Une agence postale et un pôle médical, et là, justement, là aussi, j'appelle au secours. À la Boussac, il y avait 3 médecins avec énormément de travail. Il y a un médecin qui est tombé malade, un deuxième qui est parti en retraite, qui a été remplacé pendant 3 jours par semaine, ça l'a fait, mais il est venu à 67 ans à la Boussac. Donc, il est en retraite, il a 70 ans. Il a le droit d'être à la retraite. Il n'y a plus qu'une dame. Donc là, vraiment, on remue le ciel et la terre. Vraiment, on cherche par tous les moyens, quitte à ce que la commune participe. Et nous avons une pharmacie. Alors, s'il n'y a plus de médecin, il n'y aura plus de pharmacie.
petite commune, c'est vraiment difficile par moment. Voilà, donc on a aussi 2 cabinets infirmiers, un cabinet de kiné, enfin voilà, tout ça tombe si. C'est surtout le médecin et le pharmacien qui nous manquent. On a un marchand de bois pour se chauffer, voilà, bon, je ne vais pas tout détailler, des entrepreneurs de travaux publics. Et on a aussi des artisans. Voilà, j'arrive bientôt à la fin. Voilà, on a aussi l'école de musique, que je connais beaucoup, puisque je suis un peu à la base. Il y a quand même 171 élèves. Dans notre petite commune, j'entends la batterie de ma porte, c'est vrai que c'est quand même agréable. Et on a démarré avec rien. Les professeurs, il n'y a que les professeurs qui sont payés, il n'y a pas de salariés. On a quand même des cours de piano, de solfège, de batterie, de guitare swing, du chant, du violon. Et ça, j'en suis fière, avec la présidente qui a monté l'école. Voilà, donc il fait bon vivre à la Boussac. Il fait d'autant bon vivre. L'air doit être très sain. Parce que nous avons une personne à la Boussac qui a un âge certain. Il y a sûrement quelqu'un qui va souffler. Quelle est la personne de la Boussac qui est la plus âgée? Elle a quel âge? Est-ce qu'il y en a qui savent? Elle a 109 ans et 7 mois. On fêtera ses 110 ans, je l'espère, au mois de juin. C'est quelque chose, hein? Mais bon, je suis pour rien. Voilà. Je crois que j'ai fini. Les jeunes s'installent aussi. En ce moment, les jeunes achètent en campagne, ils rénovent en campagne. Les lotissements dans nos communes, 400 mètres carrés, non, c'est pas suffisant. Ils achètent des vieilles fermes, ils veulent s'étendre, ils veulent de l'espace. Par contre, après, ils viennent trouver Madame le maire. Ah, le car ne s'arrête pas devant notre porte. Il faut que vous fassiez tout ce qu'il faut pour que le car s'arrête devant notre porte. C'est aussi des problèmes. Voilà, nous avons beaucoup d'associations aussi, hein, même de la Zumba. Bon, voilà. Et ben voilà, et c'est tout. Donc j'ai été sûrement trop longue, mais au moins, ça permet, surtout à monsieur le sous-préfet qui ne connaît pas, parce que tout le monde connaît, je suppose, un peu la Boussac, mais vous ne connaissiez pas tout ça non plus, certainement. Eh bien voilà, je fais un petit détail de tout ça, et je vous souhaite une bonne soirée. Et je passe la parole à monsieur le président de la communauté de communes que j'ai failli oublier. Madame la maire, chère Odile, merci pour ces mots chaleureux, pour ces propos et cette simplicité qui te caractérise et qui fait de toi quelqu'un de si attachant. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les élus communautaires, mesdames et messieurs les élus des communes environnantes et au-delà du Couesnon, monsieur le chef d'escadron, commandant de la compagnie de gendarmerie, monsieur le curé, madame la directrice et l'ensemble des agents de notre belle communauté de communes, mesdames et messieurs, c'est à la fois un plaisir et un honneur pour moi, évidemment, de vous présenter ce soir les vœux de la communauté de communes du Pays de Dole et de la baie du Mont-Saint-Michel, à vous tous qui contribuez quotidiennement à faire vivre notre territoire. Merci pour votre présence et permettez-moi d'y voir la marque de l'intérêt que vous portez à notre action. J'y vois également l'illustration d'un territoire où l'on sait travailler ensemble, se retrouver au-delà de nos différences d'origine, de parcours, de fonction et de conviction, dans le seul souci de l'intérêt général, les uns avec les autres. D'ores et déjà, je présente très chaleureusement à chacune et à chacun d'entre vous tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, à notre communauté de communes si riche en talents, ressources et projets. Je souhaite de continuer d'emprunter les voies d'un développement audacieux et harmonieux, porteur d'avenir pour chacun d'entre vous. Ces vœux, je les forme et les exprime en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe communautaire, élus et agents. Je les forme pour vous qui êtes là, mais aussi pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir jusqu'ici, retenus par des contraintes professionnelles, l'éloignement, l'isolement ou encore la maladie.
Si les circonstances les retiennent à distance de nous, nos pensées, elles, les rejoignent là où ils sont. À l'aube de cette nouvelle année, qu'espérer de particulier pour 2019, en dehors de souhaits légitimes d'une vie agréable pour chacun d'entre nous? Et surtout, que présager de cette année qui commence dans un contexte que l'on sait tous difficile et incertain? Depuis plusieurs semaines, notre pays est déstabilisé, avec toute une partie de la population qui ne croit plus en l'avenir et surtout pas dans la capacité de nos gouvernants pour améliorer la situation. Certes, nous devons tous entendre les difficultés de celles et ceux qui peinent à boucler leur fin de mois. Mais ces situations n'autorisent personne à caricaturer la France en pays du capitalisme sauvage, où la fiscalité ne servirait qu'à rendre les pauvres plus pauvres et les riches plus riches. Notre pays consacre 34% de la richesse nationale aux transferts sociaux, contre 28% en moyenne dans l'Union européenne. Et si on est à 28% en Europe, imaginez le chiffre qui représente la moyenne mondiale. L'INSEE vient d'établir que le niveau de vie des Français, les 20% plus aisés, est 3,9 fois supérieur à celui des 20% les plus modestes après redistribution liée aux prestations sociales. Cet écart est évidemment trop important et ne peut qu'engendrer des frustrations et des colères. Mais le rapport entre ces deux catégories serait de 8,4, soit près du double, sans cette redistribution. Mais bien au-delà des revendications fiscales ou économiques, ce qui s'exprime aussi à travers les gilets jaunes, c'est tout un passif social et moral, nourri par un sentiment d'abandon, voire de mépris. Bien sûr, des pseudo-Robin des Bois se positionnent sur le devant de la scène, promettant des solutions simples et des lendemains qui chantent. Ils s'apprêtent surtout à ramasser la mise, comme en Russie, aux États-Unis, en Turquie, en Hongrie, en Pologne, en Italie et au Brésil, pour calmer le jeu, et surtout, je l'espère, pour trouver une véritable issue à la crise actuelle. Un grand débat se met en place. Je souhaite très sincèrement que bon nombre des élus présents dans cette salle se mobilisent pour favoriser les échanges et permettre une confrontation des points de vue et des idées. Mais soyons tous convaincus que l'avenir d'Emmanuel Macron, et surtout le nôtre, celui de l'Europe, et sans doute celui de la planète, tient dans la réponse à cette question. Pouvons-nous enrayer la spirale folle des inégalités? Comment imaginer un monde apaisé quand aujourd'hui 26 multimilliardaires possèdent autant de richesses que la moitié la moins bien lotie de la population mondiale, soit 3,8 milliards d'individus? Comment espérer éviter des soulèvements et des violences lorsqu'on réalise que la fortune de Jeff Bezos, c'est l'homme le plus riche du monde, c'est le propriétaire d'Amazon, atteint 112 milliards de dollars, soit 100 fois plus que le budget annuel de la santé de l'Éthiopie, qui est un pays quand même de 105 millions d'habitants. Ce vaste chantier d'une meilleure répartition de la richesse suppose bien autre chose que le seul rétablissement de l'ISF, une véritable vision politique internationale et surtout la capacité de la faire partager pour redonner confiance aux uns et aux autres. Car en effet, le retour de la confiance est indispensable pour imaginer un avenir meilleur. La confiance est le moteur de l'action. Elle déclenche la prise d'initiative et l'investissement chez l'entrepreneur, l'achat chez le consommateur, la mise en œuvre de politiques nouvelles pour nous les élus, et l'élaboration de projets collectifs pour toutes celles et ceux qui sont prêts à unir leurs forces pour être de véritables acteurs de leur destin. En 2018, la confiance a guidé notre action et nous avons continué d'investir afin d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Et il en sera de même en 2019. Oui, en 2019, nous allons continuer à nous projeter vers l'avenir en engageant des dossiers à même de conforter la place de notre territoire au sein de ce beau pays de Saint-Malo. Et je vais prendre un petit peu de votre temps pour en détailler quelques-uns. Je vais d'abord évoquer le déploiement de la fibre optique. Dans le cadre du programme Bretagne très haut débit, financé à près de 80% par l'Europe, l'État, la région, le département, les premières actions ont consisté dès 2015
à réaliser des montées en débit, afin qu'aucun secteur ne connaisse des débits inférieurs à 3 mégabits. C'est les territoires qui sont en bleu, en gris-bleu, sur la photo, sur l'image. Désormais, les travaux se concentrent sur d'autres secteurs, avec un véritable déploiement de la fibre optique et donc la possibilité de disposer très rapidement de débits approchant les 100 mégabits, avec ainsi toutes les potentialités liées aux nouvelles technologies, domestiques ou professionnelles, avec notamment tout ce qui concerne l'imagerie médicale. En 2018, les communes de Saint-Georges-de-Gréenne et de Plaine-Fougère, donc dans la partie verte à l'est, ont été équipées. Et les taux de raccordement, c'est-à-dire la proportion de particuliers ou de professionnels qui se sont abonnés à la fibre, approchent 40%, soit le double des prévisions, ce qui traduit bien qu'il y avait une attente. Les priorités sont désormais données pour les secteurs concernés par ce qu'on appelle la dernière tranche de la phase 1, donc on y est, 2019-2021, représentant plus de 3500 prises. Donc c'est des secteurs qui sont toujours en couleur verte. Ensuite, la phase 2 sera engagée, donc les parties en rouge, puis la phase 3, couleur jaune. Cette dernière phase intégrera ainsi les zones qui ont bénéficié d'une opération de montée en débit en tout début, c'est-à-dire en 2015. À terme, ce sont plus de 6 millions d'euros qui seront engagés sur cette action par la communauté de communes. Je remercie bien évidemment nos financeurs, mais on peut aussi regretter de ne pas avoir été traités de la même manière que les zones plus urbaines dans lesquelles les opérateurs privés ont déployé les réseaux à leurs propres frais. Concernant le développement économique, celui-ci se caractérise notamment par les différentes implantations sur les zones d'activité. Et on doit reconnaître que Jean-Luc Bourgeot, notre vice-président en charge de ce dossier, a été assez productif. Sur le parc des Rolandières, à Dol de Bretagne et Baguet-Piquant, 2018 a vu de nombreux projets avancer. Et aujourd'hui, la presque totalité des 65 hectares initialement disponibles se trouve commercialisée. Une extension d'environ 5 hectares sur la commune de Baguet-Piquant est engagée pour favoriser notamment le transfert prochain de l'entreprise Potin TP. Un parc de cette taille, mais aussi de cette ancienneté, connaît immanquablement des évolutions au niveau des entreprises déjà installées. Ainsi, les ambulances Le Mou vont bientôt investir le bâtiment libéré par les briconautes. Lidl va ouvrir un magasin sur une parcelle privée, près du rond-point de la baie. Et un peu plus loin, une cave à vin et un restaurant vont voir le jour entre la salle des sports et État-Poteau. Donc tout ça sur des terrains privés. Enfin, avec un peu de chance, un accord entre personnes privées, toujours, devrait permettre une extension de l'entreprise EMP, bien à l'étroit dans ses murs, malgré son installation relativement récente. Au Vinchal, à Rolandrieux, suite aux installations de l'entreprise Daniel et du garage des frères Guillet, les terrains viennent à manquer et une extension d'environ 5 hectares est engagée avec un marché de travaux qui est en cours d'attribution. Sur le parc du Point du Jour, à Saint-Georges-de-Gréenne, les ouvertures de l'hôtel Ibis et du restaurant Courtepaille ont marqué l'année 2018. Avec les réservations aujourd'hui actées d'Agrial et l'entreprise Vidlo, alors pas l'entreprise, pas celle à laquelle on pense en premier, mais une autre entreprise Vidlo, eh bien, voilà, grâce à ces réservations, plus de la moitié du parc est aujourd'hui déjà commercialisé. À la Fontaine aux Jeunes, sur la commune de Sins, la viabilisation d'une première tranche d'environ 3 hectares est prévue pour cette année, compte tenu des besoins qui commencent à s'exprimer. À Budan, à Plaine-Fougère, 3 terrains ont été vendus ou sont en passe de l'être, avec notamment l'entreprise Le Loup et l'étude notariale de Maître DV. Il reste maintenant moins de 5000 m² de disponibles sur presque 10 hectares. Et enfin, dans la zone de Roche Blanche à Baguet-Morvan, 3 terrains sont encore disponibles pour environ 10 000 m² sur un total de 55 000. Chez nous, l'activité économique ne s'exerce pas uniquement sur le domaine terrestre. Et notre façade maritime permet depuis de longues années le développement d'une intéressante et prospère activité conchylicole. Celle-ci s'exerce notamment sur le port du Vivier-Cherbet, géré par la communauté de communes. Après bien des réflexions, des hésitations et des atermoiements administratifs, d'importants travaux sont engagés pour réhabiliter les installations portuaires et permettre la création de 8 nouveaux bâtiments
et les extensions de nombreux autres. Des premiers travaux ont eu lieu en 2018, reprise de volume de la lagune d'eau de mer, et d'autres le seront dans les mois à venir. Dans le pays de Dole, le développement économique se caractérise aussi par une importante activité agricole, artisanale et commerciale. Ces deux derniers volets vont bénéficier de la mise en place récente du Pass Commerce et Artisanat, qui, dans les communes de moins de 5000 habitants, permettra l'obtention d'aides substantielles lors de la création de la reprise d'activité, jusqu'à 5 000 € versés pour moitié par la communauté de communes et pour l'autre moitié par la région. Le tourisme est aussi un acteur important de notre développement économique. Depuis plusieurs années, la communauté de communes souhaite promouvoir les déplacements doux. 2018 a vu l'aménagement d'une véloroute entre Dole et Cherbet, afin de créer une deuxième connexion avec la voie verte, après celle transitant par Mont-Dole et le Vivier, et avant celle qui partira de Plaine-Fougère pour rejoindre Saint-Georges-de-Gréagne. Une très utile voie douce a été aménagée en site propre entre Baguet-Morvan et Dole, et elle a bénéficié d'une aide du contrat de ruralité versé par l'État. Merci à vous, monsieur le sous-préfet. Et une réflexion est engagée pour réhabiliter le chemin des évêques, qui a longtemps permis à ceux-ci de rejoindre leur résidence d'été au domaine des Ormes. Aujourd'hui, les évêques sont beaucoup moins présents aux Ormes, mais la nouvelle population accueillie dans ce domaine, qui contribue fortement à la notoriété de notre territoire, est en attente d'un itinéraire sécurisé pour rejoindre Dole de Bretagne à vélo. Concernant la politique de l'habitat, les aides évoluent régulièrement et il est parfois difficile de savoir quels travaux doivent être réalisés pour améliorer le confort du logement, ses performances énergétiques ou son adaptation au vieillissement. De même, nos concitoyens sont souvent démunis pour savoir comment monter les dossiers de demande de subvention. Pour accompagner les porteurs de projets dans leur démarche, l'intercommunalité a décidé de missionner et donc de financer le CDHAT, donc le Centre de développement pour l'habitat et l'aménagement des territoires. Depuis l'an passé, ce dernier assure gratuitement une permanence le 3e mercredi de chaque mois, en alternance à Synergie à Dole pour les mois pairs et à la Maison du développement à Plaine-Fougère pour les mois impairs. Et depuis ce mois de janvier, cette permanence est couplée avec celle de l'espace Info-Énergie, géré par le Pays Saint-Malo. Et comme son nom l'indique, cet espace s'adresse aux particuliers souhaitant améliorer les performances thermiques de leur logement ou s'orienter vers la production d'énergie renouvelable. Je remercie Louis Thébault, premier vice-président, pour le bon suivi de l'ensemble de ces dossiers, dont le développement numérique et le tourisme évoqués précédemment. Le chantier de la piscine d'Olibule 2 avance comme prévu, puisque l'ouverture est toujours programmée pour cet été. C'est évidemment un gros projet, mais nous savons aussi tout ce que la piscine actuelle a pu apporter comme notoriété à notre territoire. C'est l'occasion de remercier nos financeurs, le département, beaucoup, 1 500 000 € sur les 3,5 millions dont il a doté notre territoire au titre du contrat du même nom, et la région, alors beaucoup moins, mais un peu quand même, donc elle en soit remerciée. Cet équipement, cher à Jean-Paul Hérard, vice-président notamment responsable des équipements aquatiques, mais aussi Armel Launay, vice-président en charge des travaux, se distinguera par la présence d'une rivière sauvage qui fera dévaler les baigneurs sur un linéaire de plus de 100 mètres de long. Des bassins de repos viendront ponctuer le trajet et un système de 3 ponts permettra de faire varier le débit d'eau en fonction de la vitesse souhaitée et des sensations escomptées. La procédure, destinée à identifier le futur gestionnaire, est en cours et le choix définitif devrait être réalisé dans les semaines qui viennent. Concernant la politique enfant-jeunesse, essentielle à nos yeux, et bien sûr à Sylvie Ramé-Pruneau, vice-présidente en charge de ce dossier, l'année 2018 a été beaucoup plus calme que la précédente. En effet, celle-ci avait été marquée par le transfert à l'intercommunalité de cette compétence jusqu'alors exercée par les communes situées les plus à l'ouest. Pour cette année, il faut noter la mise en service d'un multi-accueil porté par l'initiative privée dans les anciens locaux Facile à Sol, à Dole. Convaincus de la nécessité de proposer à leurs salariés des facilités pour garder leurs jeunes enfants, plusieurs entreprises du secteur se sont réunies pour porter ce projet ambitieux. Graines de Pirate, tel est son nom, est aussi soutenu par notre intercommunalité,
qui a réservé et donc financé 6 berceaux. Une réflexion est en cours pour envisager le devenir du multi-accueil associatif Les Gnomes, aujourd'hui situé place de la Cathédrale à Dole, mais qui devra libérer des locaux devenus aujourd'hui obsolètes. L'accueil est tout petit, ne se réalise pas uniquement sous forme collective, et c'est à ce titre que la Comcom a souhaité pérenniser et développer son RIPAM pour accompagner les jeunes parents et les assistantes maternelles. 2018 a vu l'arrivée de 2 nouvelles animatrices, Claire-Sophie Cherel et Pauline Moulin. Concernant les enfants de 3 à 12 ans, la communauté de communes gère 4 accueils collectifs pour mineurs, qu'on appelle aussi les accueils de loisirs, dont 2 sont ouverts toute l'année. Cet été, ces 4 accueils de loisirs ont rencontré un vif succès puisqu'ils ont accueilli plus de 1000 enfants différents. Enfin, plusieurs espaces jeunes s'adressent aux plus grands, donc jusqu'à 17 ans, à différents moments de la semaine et sont ainsi pour nos adolescents d'importants lieux d'écoute, d'expression, de loisirs et de partage. La lecture publique est chez nous sous la responsabilité de notre vice-présidente Janine Legendre. Elle gère plein d'autres choses, mais son énergie a surtout été consommée cette année par la définition du niveau d'engagement de la communauté de communes vis-à-vis de cette importante compétence. Au final, le choix des élus s'est porté sur une prise de compétence partielle, avec la mise en réseau des 11 bibliothèques et médiathèques présentes sur le secteur, dont celle de Plaine Fougère, construite et financée par la communauté de communes, avec le soutien de plusieurs partenaires, et remise gracieusement à la commune de Plaine Fougère il y a quelques mois, quelques semaines, et la commune de Plaine Fougère en assurant dorénavant la gestion. Ce réseau permettra dans un premier temps d'informatiser l'ensemble des structures, de rationaliser la constitution des collections et d'organiser des animations culturelles communes. Madame Legendre étant une femme de réseau, elle a aussi eu pour tâche, durant cette année 2018, d'élargir à l'ensemble des 18 autres communes le dispositif de réussite éducative, déployé avec succès depuis plus de 10 ans par la ville de Dole. Après quelques atermoiements, la chose est aujourd'hui actée, l'équipe restructurée, et les premières actions se profilent à l'horizon. En 2019, Madame Legendre aura se consacrer à la définition du niveau d'accompagnement que la communauté de communes entend mettre en œuvre pour les pratiques musicales et sportives sur notre territoire. Situé au cœur de la basse vallée du Couesnon, le marais de Soujal est le terrain de jeu préféré de Jean-Pierre Herry, notre vice-président en charge des politiques environnementales. Ce marais constitue l'une des 3 principales frayères à brochets de Bretagne, mais est aussi un site favorable à l'accueil des oiseaux migrateurs. La valeur ornithologique de la réserve est étroitement liée à la proximité de la baie du Mont-Saint-Michel, dont la capacité pour l'accueil des oiseaux est reconnue internationalement. Autant d'intérêts patrimoniaux et environnementaux ne pouvaient que motiver une préservation accrue de ce site exceptionnel. Ainsi, en 2006, le marais de Soujal a obtenu de la part du Conseil régional le classement Réserve naturelle régionale espace remarquable de Bretagne. Et il bénéficie de financements très intéressants pour en favoriser la préservation et la mise en valeur. C'est à ce titre que la communauté de communes a construit un espace de découverte de la réserve appelé Maison du Marais. Cet espace muséographique est composé de différents outils de médiation permettant de comprendre l'histoire du site, son fonctionnement, ses usages traditionnels et bien évidemment sa valeur écologique. Le bâtiment est aujourd'hui terminé et son inauguration officielle aura lieu le jeudi 21 février à 10h. Sur notre secteur, la collecte, le traitement et la valorisation des ordures ménagères est directement de la compétence de la communauté de communes. Et c'est Louis Leport qui en assure le bon suivi. Un important travail d'harmonisation est à réaliser, compte tenu des manières tout à fait différentes de rendre le service dans les 2 intercommunalités historiques, à la fois les modes de collecte et les fréquences de ramassage, qui ne sont pas les mêmes, mais aussi à harmoniser le financement. Une étude est en cours. Elle nous délivre petit à petit ses premiers enseignements afin de pouvoir espérer une décision finale durant cette année 2019. Cependant, le véritable enjeu des années à venir consiste pour moi à obtenir une diminution drastique des volumes de déchets produits et donc collectés. C'est dans cet esprit qu'il faudra rapidement réfléchir à l'instauration d'une tarification incitative
afin d'accompagner cet objectif ambitieux. Dès aujourd'hui, des actions de prévention sont déjà engagées. Le compostage collectif, en partenariat avec l'association des idées planétaires, plusieurs plateformes ont été mises en place. De nouveaux points de compostage peuvent être aménagés, à condition qu'un usager se porte référent. Une recyclerie est en train de se mettre en place sur notre territoire. La communauté de communes porte par ailleurs un projet destiné à réduire le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires. Toujours en partenariat avec l'association des idées planétaires, la communauté de communes accompagne 5 écoles primaires qui se sont portées volontaires, dont celle d'Épignac, qui semble particulièrement performante à ce sujet, puisque, a priori, il y a 0 déchet à la sortie. Félicitations à la commune d'Épignac. Enfin, après plusieurs mois de travaux, la nouvelle déchetterie de Dole a été inaugurée en juin dernier. Elle semble répondre aux attentes des particuliers et des professionnels. Un contrôle d'accès sera bientôt mis en place, ainsi qu'à Plaine-Fougère, et fonctionnera grâce à la présentation d'une carte magnétique appelée le Pass Déchetterie, prévue pour ce tout début d'année. La mise en service a été reportée de quelques semaines, le temps d'adresser à tous les demandeurs les fameux sésames. Je terminerai cette présentation en évoquant la mise en ligne cette semaine du site internet de la communauté de communes. Et c'est Sandra Huon, notre directrice, qui va vous en présenter les principales fonctionnalités et surtout qui va vous expliquer en quoi celui-ci va apporter de la modernité dans d'autres manières de communiquer avec nos concitoyens. Donc, Madame la directrice, j'espère que voilà, la liaison, tout ça va bien caler. Bonsoir à toutes et à tous. Et permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir le site internet de la communauté de communes. Et je me fais le porte-parole du fruit d'un travail collectif mené par notre chargée de communication, Vanessa Brard, qui est indisponible, s'excuse de ne pouvoir être présente ce soir, mais également par Tristan Montboussou, son remplaçant lors de son congé maternité. Travail collectif mené avec la commission communication, composée des élus communautaires, et avec la contribution des services pour les contenus, textes et photos. Tout ça en lien avec l'agence Web Créacite située à Nantes pour tout ce qui concerne la conception graphique et technique du site. Je tiens à remercier et féliciter l'ensemble de ces intervenants. Bien que ce site reste un site institutionnel qui explique l'intercommunalité, son fonctionnement et ses compétences, permettant la publicité des documents administratifs. Vous pourrez y retrouver les comptes rendus de conseil communautaire, les rapports d'activité, ainsi que les bulletins, et bien d'autres choses. Et valorisant ainsi l'action publique au travers les onglets Macomcom, Vivre, Préserver l'environnement, Entreprendre, Se divertir, où vous retrouverez l'ensemble des actions menées par la collectivité. Il adopte également tous les codes des sites nouvelle génération et est résolument tourné vers l'usager et les services aux habitants et aux entreprises du territoire. Il dispose d'entrées compréhensibles par tous, intuitives et interactives, avec pour objectif de rapprocher davantage le service public et le citoyen, en lui permettant d'avoir accès rapidement à une information claire et pratique, et de simplifier la vie des usagers, avec notamment l'accès à un guichet virtuel, afin de favoriser les démarches administratives en ligne pour les particuliers et les entreprises, l'accès au marché public de la communauté de communes pour les entreprises, et le portail famille qui sera opérationnel au printemps 2019. Ce portail famille mettra à disposition des familles un espace numérique sécurisé, accessible 24 heures sur 24, permettant les démarches administratives, inscription et paiement liées aux activités périscolaires. Le site permettra également le paiement en ligne et un certain nombre de plans interactifs vous permettront de localiser l'ensemble des services sur le territoire. Ce site s'adapte automatiquement à tous les outils utilisés pour le consulter, tablettes, smartphones, et accessible aux personnes en situation de handicap. Actualité, agenda, contact utile, ce site sera régulièrement mis à jour en lien avec
notre activité Facebook. Je vous invite donc à le visiter et vous souhaite une agréable navigation. Mesdames et messieurs, vous comprendrez que 2019 sera encore dans le pays d'Aulne et de la baie du Mont-Saint-Michel une année de mobilisation et de mise en chantier de nombreux projets. Ce sont ainsi plusieurs millions d'euros. On vient de me dire, on a un grand camion de voitures qui se gare tous les week-ends à l'atelier communal. Il y a quelques voitures qui le gênent, il ne peut absolument pas se mettre. Est-ce que les propriétaires des voitures peuvent aller les enlever, celles qui l'ont mis de l'autre côté de la route, à l'atelier communal? Je m'excuse de vous interrompre. Il y a la vraie vie aussi. Et voilà la vraie vie. Voilà. Bon, mais ceci dit, ça n'a pas l'air de percuter. Hein, donc ce seraient des gens qui seraient stationnés de l'autre côté de la route départementale. Oui. C'est ça. À côté de l'atelier communal. Bon ben voilà, l'appel est lancé. Merci Odile. Donc j'étais en train de vous dire que l'année 2019 sera encore dans le pays d'Aulne et de la baie du Mont-Saint-Michel une année de mobilisation et de mise en chantier de nombreux projets. Ce sont ainsi plusieurs millions d'euros qui vont être investis pour la qualité et le cadre de vie de nos concitoyens. Ce sont plusieurs millions d'euros qui seront investis pour soutenir l'activité des entreprises et, si possible, préférentiellement des nôtres. Il ne peut y avoir de création de richesse sans développement économique. Cette avalanche de réalisation de projets ne doit pas nous faire oublier que malgré leur bonne volonté, les élus seraient bien démunis s'ils étaient seuls et s'ils n'avaient pas autour d'eux des collaborateurs pour mettre en œuvre leur politique. C'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des agents qui travaillent à nos côtés et de féliciter notre directrice générale des services, Sandra Huon, pour son dévouement, ses compétences et sa capacité à fédérer les équipes communautaires. J'associe évidemment à ces remerciements Céline Pellois, notre DGA. Un président seul n'est rien sans l'équipe qui l'entoure. J'ai la chance d'être accompagné d'élus compétents. Ils sont à l'image de notre intercommunalité, actifs, ouverts, investis. Ils ont à cœur d'être au plus près de vous sur le terrain. Nous avons démontré notre capacité à travailler dans la confiance et le respect mutuel, qui représentent les fondamentaux du vivre ensemble. Nous avons surtout affirmé que l'intercommunalité n'était pas une fin en soi, mais un outil au service d'un projet, qui n'a de sens que s'il permet de mettre en cohérence le développement d'un territoire et de réaliser des projets inaccessibles pour les communes seules. Mais le dynamisme d'un territoire n'est pas uniquement lié à l'action des collectivités locales. Il puise toute sa richesse auprès de l'ensemble des acteurs qui le font vivre. Merci à vous tous, chefs d'entreprise, agriculteurs, commerçants, artisans, membres de professions libérales, présidents et responsables d'associations, bénévoles, représentants des administrations et des services de l'État, et plus généralement, à vous tous qui avez à cœur de participer à la vie de la collectivité. Votre présence ici ce soir me donne l'occasion de vous remercier chaleureusement pour vos engagements, vos initiatives, dans quelques domaines que ce soit. Je n'oublie pas les autorités en charge de la sécurité et des secours. Elles contribuent activement chacune dans leur domaine de responsabilité à notre tranquillité. Elles permettent ainsi que nous puissions paisiblement vivre ensemble. Leur mobilisation est constante et je crois que nous pouvons les en remercier. Aujourd'hui, notre feuille de route est claire. Continuer à construire ensemble une communauté de communes à taille humaine, où chacun peut trouver sa place, où il fait bon vivre, grandir et travailler. Un territoire pour tous qui pense au présent en matière de solidarité, du vivre ensemble et du respect de l'autre. Un territoire qui pense à l'avenir par ses investissements. Un territoire où tous ensemble, avec cette passion partagée pour l'intérêt général, nous sommes les acteurs de notre futur. Je souhaite à notre communauté de communes une année pleine de vie, d'animation et de rencontres multiples, une année positive, et je souhaite à notre pays de retrouver rapidement la sérénité pour qu'il puisse, avec discernement, affronter les grands défis qui se présenteront à lui cette année au sein d'une Europe que j'espère conforter. Mesdames, Messieurs, en ce début d'année, je ne peux conclure mes propos sans partager avec vous des vœux plus personnels. Des vœux bien sûr de santé conservée ou retrouvée,
une santé sans laquelle tout le reste est compliqué, voire impossible. J'aimerais aussi vous souhaiter tous les bonheurs du monde et la réussite dans tous vos projets. Mais nous savons tous que nos vies sont faites d'ombre et de lumière, et qu'il n'est pas possible et même souhaitable de rejeter les premières en poursuivant exclusivement. Pour cette année qui débute, je ne vous souhaite pas un chemin sans difficulté. Je vous souhaite simplement de trouver la force de les dépasser. Les recherches sur le bonheur nous montrent que l'être humain a trop tendance à considérer tout ce dont il bénéficie comme étant acquis. Alors, je ne vous souhaite pas des plaisirs extraordinaires, mais je vous souhaite de tout cœur de prendre le temps de remercier la vie de tous les petits bonheurs ordinaires. Celui qui chemine, obsédé par sa destination, risque de passer à côté de son voyage, aussi extraordinaire fut-il. Alors, je ne vous souhaite pas une destination grandiose, mais je vous souhaite d'apprécier chaque pas du chemin. Merci à vous.